Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire le tirage de la semaine, donc du 24 au 30 mars. Alors, qu'est-ce que je sens en intuitif déjà? Comme c'est la fin du mois, il y a une énergie un peu de nettoyage, de clôture. Et je sens, ces temps qu'on est en train de se pardonner à soi-même quelque chose du passé. Et du coup, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface, des émotions, des tristesses, des nostalgies. Je sens ça qui est assez puissant et qui vient un peu nettoyer nos chakras. Voilà, donc il peut être bénéfique ces temps de méditer, de faire des méditations de l'enfant intérieur aussi, de vous donner de l'amour. Voilà, je sens quelque chose d'assez puissant cette semaine au niveau de l'énergie, comme si on disait stop à certaines choses et puis voilà, pour accueillir finalement la nouveauté. Ouais, il y a comme un ras-le-bol de répéter toujours les mêmes choses. Et là, c'est comme si on se pardonnait à soi-même. Je sens ça assez fort en ce moment. Alors, on va voir l'énergie principale de la semaine du 24 au 30 mars. Alors, on a l'impératrice, ouais. L'impératrice, j'ai choisi ce tarot exprès parce que je trouve qu'il est puissant. On voit une femme qui, voilà, qui est attachée, enfin qui a des chaînes mais qui fonce droit devant, qui est déterminée. Et voilà, il y a en même temps la force et la douceur, je sens, qui se mêlent dans cette carte. Et l'authenticité, voilà, je pense que cette semaine, on va être authentique. Et on va vouloir être authentique, s'exprimer tel que l'on est. Et puis, bah voilà, ceux qui n'acceptent pas, n'accueillent pas notre authenticité, qui on est vraiment, voilà, on dit stop. Voilà, je sens vraiment quelque chose de très puissant, de très affirmé cette semaine. On va écouter notre intuition aussi. Et voilà, les étoiles, c'est comme si elles sont un petit peu, dans le désespoir, vous voyez. Donc, je sens qu'il y a une sorte de mécontentement, de colère intérieure qui a envie de s'exprimer. Comme si ça fait longtemps qu'on accepte certaines choses, mais que là, on va dire stop en fait, tout simplement. Parce qu'il y a un trop plein. Et voilà. Ça peut être assez électrique, je pense, cette semaine. Mais ça va vous libérer de certaines choses du passé. Voilà. Est-ce que je tire une autre carte du tarot? Non, je crois pas. Je vais prendre ce tarot-là. Alors, l'impératrice, c'est vraiment être soi-même et affirmer ses valeurs. Voilà, et être authentique dans le monde. Je sais plus quel nombre c'est l'impératrice. Ouais, c'est le 3 en plus, le 3 comme le mois de mars, vous voyez. Donc il y a vraiment cet esprit d'être ancré dans la matière, ancré bien dans ses bottes et bien confiant en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Alors, ouais. Alors, on a le 2 de denier, donc on peut avoir des choix sur le plan matériel financier qui sont en train d'arriver et on hésite encore, on pèse le pour et le contre. Voilà, il peut y avoir des choix différents, divers. Et là, on va faire des choix, on va peut-être encore hésiter, mais il y a des opportunités qui arrivent. Il faudra bien écouter nos émotions derrière la mer, vous voyez, ou l'océan. Donc ça peut être un petit peu challengeant cette semaine au niveau des émotions, de savoir où aller, que faire. On est un peu hésitant entre deux en fait, vous voyez.
Donc ne vous précipitez pas. On a le cavalier de bâton, donc on a quand même cette énergie de vouloir aller vers de nouvelles énergies, de conquérir autre chose, d'aller à l'aventure, dans l'inconnu. Voilà, ça va nous porter cette semaine, cette énergie-là. Voilà. Ça fait pas le focus sur la carte, c'est bizarre. Tac. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, ouais, c'est vraiment une énergie entraînante. On aura quand même cette fougue d'aller de l'avant et puis de conquérir ce qu'on a envie vers quoi on a envie d'aller. Et on a la lune, donc on a quand même cette énergie de guérison. On a le karma ici comme carte, donc je crois que c'est l'énergie du jugement, il me semble, le 20. Donc oui, on clôt le passé, il y a quelque chose qui est très puissant au niveau de l'énergie. Là, on a l'éclipse, vous voyez, donc je pense que, je sais plus quand c'était l'éclipse, mais je pense qu'il y a toujours cette énergie de nettoyage en ce moment, où on libère des émotions passées et on clôt des cycles pour ne plus faire les mêmes erreurs, voilà. Donc il peut y avoir une énergie assez puissante, un peu lourde dans l'énergie parce qu'on est en train de nettoyer des choses, mais en même temps il y a la nouveauté qui arrive et on a le changement, donc avec la roue de la fortune, c'est pour le mieux, c'est qu'on va débuter quelque chose de nouveau, donc il faut clore un cycle, il faut aller vers d'autres chemins. Ici on a le 3 de bâton, donc oui, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers un nouveau chemin cette semaine. Donc prenez le temps voilà, d'être en vous aussi, de pardonner des choses du passé, voilà, d'être en harmonie avec vous-même avant de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Oui, on a encore le jugement ici. Voilà, alors, bon, ça rejoint un peu les énergies d'avant, donc on a la justice avec le choix. Donc c'est encore une période où on va faire des choix importants. Il faudra observer, comme la chouette ici, écouter notre intuition pour faire les meilleurs choix pour nous, pour s'affirmer, pour être authentique avec soi-même, se regarder en face avec le miroir, vous voyez, être au clair avec soi et choisir des bonnes choses pour nous. Voilà, il y a vraiment les décisions cette semaine. On va aussi partir à la découverte avec le page de bâton. On peut avoir justement des nouvelles portes qui s'ouvrent et on va essayer d'analyser, d'explorer pour voir si ça peut nous convenir. Voilà, c'est une première étape dans la nouveauté. On a le jugement encore avec l'éclipse, donc le 20 comme avant. Donc on va vraiment exprimer ce qu'on a sur le cœur, exprimer notre vérité. Voilà, et comme dire, ouais, comme une victoire sur le passé, voilà, nos combats qu'on a menés, enfin, les choses dans lesquelles on a lutté, bah là on en ressort plus fort et on arrête de nourrir des choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, et puis on peut être un petit peu dans l'attente au niveau des finances, du travail, se reposer un petit peu et voilà, faire des économies aussi avant de débuter quelque chose de nouveau. Il y a une sorte d'attente au niveau financier et matériel. On profite déjà de ce qu'on a avant de commencer autre chose. Voilà. Hop, on va voir avec ces cartes-là. Ouais, donc ça rejoint, c'est bien.
On a guéri, guéri, guérisseur. Donc oui, il y a une énergie forte, puissante de guérison en ce moment. Donc c'est normal s'il y a des choses qui remontent à la surface. Prenez soin de vous. Donc vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, c'est une énergie de guérison. Mais du coup, ça peut faire ressortir des choses. Et vous aurez besoin d'être un peu dans votre énergie, dans votre grotte, de vous reposer, de prendre soin de vous. Et il y en a peut-être qui vont aussi se vouloir aller dans ce domaine-là, la guérison énergétique, tout ce qui est de l'aide aux autres, l'accompagnement. Et on a partez, donc oui, c'est le moment de partir de situation cette semaine, de prendre des décisions pour soi-même, quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Voilà, donc encore des choses à quitter, à clore. Voilà. C'est un peu une chance cette semaine pour quitter les environnements, les relations qui ne nous conviennent plus. Donc un peu, pas la dernière chance, mais je veux dire, oui, mars, c'est vraiment quand même une clôture avant de commencer autre chose. Donc c'est une bonne période pour vous choisir et puis pour partir d'environnements qui ne vous conviennent plus. Et comme ça, vous guérissez et vous ouvrez le cœur à la nouveauté. Voilà. Je tire encore quelques cartes ici. J'ai pris quand même pas mal de tarots. J'ai pris 4 tarots. Donc on sent qu'il y a des énergies très fortes cette semaine. Très puissantes, de guérison. Ça peut être un peu challengeant, mais ce sera pour le meilleur, pour la suite. Oui. Alors, on a le 7 de coupe. Donc on sera face à plusieurs possibilités. Cette semaine aussi, il y aura comme si on allait observer toutes les choses qu'on peut faire par la suite et choisir certaines d'entre elles. Peut-être que vous n'allez pas faire un choix tout de suite, mais il y a en tout cas diverses possibilités qui s'ouvrent. On a le roi de coupe. Voilà, donc on peut faire le point sur ses émotions, être maître de soi-même, voilà, prendre le lead et ne plus donner son énergie à n'importe qui et à n'importe quoi. Voilà. Et voilà, faire le point en soi. La prochaine étape, c'est d'aller vers justement le 10 de coupe, vers des personnes où on se sent bien, en harmonie, où on crée une stabilité dans les émotions et voilà, les relations, quelque chose de très stable. Le 10 de coupe, c'est notre objectif. Donc tout ce qui n'est pas aligné à ça, c'est en train de partir de nos vies. Voilà, donc on va vers le bien-être, la paix intérieure, vers les relations harmonieuses, vers la stabilité financière. Mais pour cela, vous devez faire le point en vous pour clore certaines choses. Et on a la tempérance, donc on a l'équilibre cette semaine, ouais, c'est dans nos émotions aussi, faire de l'espace pour la nouveauté, libérer certaines émotions, ouais, se pardonner. Voilà, je sens que le pardon, c'est quelque chose de très important cette semaine, donc vous pouvez vraiment aller vers cette intention-là, de vous pardonner, d'avoir été dans des environnements ou des relations toxiques ou qui ne sont plus adaptés à vous, en tout cas, et de demander que cela parte de vos vies et d'accueillir la nouveauté, d'accueillir quelque chose de paisible, de doux. Et voilà, de mettre vos propres intentions aussi, mais en tout cas, l'amour de soi et le pardon, c'est important. Cette semaine, voilà, c'est ça que je vais mettre en titre. Quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous.